data, logistique, distribution. C'est assez paradoxal parce que finalement depuis des années on nous dit la technique c'est bien, l'informatique c'est bien, mais finalement la richesse de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est l'être humain. C'est l'être humain. C'est les ressources humaines. Et quand on gère des ressources humaines, eh bien on va gérer de la culture, on va gérer de la culture d'entreprise, on va gérer de la motivation humaine, on va gérer de la fédération, on va gérer du capital humain, on va gérer, etc. Eh bien, de temps en temps, ça fait un peu de bien aussi de parler d'humain. Donc, autrement dit, ici, à l'université d'Aix-Marseille, à l'IUT d'Aix-Marseille, sur le site d'Aix-en-Provence, on fait aussi des recherches sur la gestion des ressources humaines. Et on a des recherches qui sont notamment faites au Cretlog, ici, et Ingrid Mazili, qui est maître de conférence en sciences de gestion au département gestion des entreprises et des administrations, GEA, et chercheur au Cretlog, va donc nous parler de recherche qu'elle peut faire, que le Cretlog peut mener dans les gestions des ressources humaines. Merci. Donc effectivement, moi je vais vous parler de gestion des ressources humaines parce que c'est une fonction qui est connue mais pourtant méconnue. Pourquoi? Parce que quand on entend parler de GRH, le grand public entend parler de recrutement, donc qui n'a pas toujours la bonne presse, mais surtout des licenciements par le biais de la presse et de ce qu'on peut voir à la télé, notamment avec les derniers événements quand des DRH sont parfois malmenés. Pourtant, ces entreprises, ces organisations, ces administrations, ces associations, elles sont composées de femmes, d'hommes qui, tous les jours, mettent à profit, enfin, pour le compte de leur employeur, développent des compétences, mettent en œuvre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et ces compétences-là, il faut bien les acquérir, il faut les développer. Donc, vous l'aurez compris, la gestion des ressources humaines, elle est absolument indispensable dans toutes les organisations. Et c'est une fonction avant tout transversale. Alors, je disais que c'est une fonction méconnue, elle est pourtant très diversifiée. Donc, la fonction RH s'est envolée évidemment d'activités administratives, avec la gestion des temps de travail, la gestion des contrats, le respect des obligations légales, évidemment. Mais c'est aussi une fonction très opérationnelle, puisque les responsables RH travaillent en partenariat avec les managers, sont là pour les épauler, pour les aider à recruter, pour motiver les équipes, pour rémunérer, etc. Et depuis plusieurs années maintenant, depuis plusieurs décennies, on sait que la fonction RH a aussi constitue un levier de la stratégie d'entreprise, puisque la politique RH d'une entreprise doit être formulée pour que celle-ci puisse rester compétitive. Mais plus que toutes les autres, cette fonction RH, elle est aussi fortement ancrée dans un contexte socio-économique, contexte culturel, contexte législatif. On sait aujourd'hui on est dans un monde complexe. Donc cette fonction RH, elle évolue avec l'évolution de son contexte. Donc le département GEA développe une option RH et on a choisi ensemble de vous parler de 3 enjeux qui traversent la fonction RH. Et ces 3 enjeux-là, en fait, on essaye à notre manière de sensibiliser les étudiants à ces enjeux-là. Donc le premier qui nous a semblé un des plus importants, en tout cas, c'est celui de la réforme de la formation professionnelle. Car depuis le 1er janvier 2015, les entreprises sont soumises à l'obligation de revoir toute l'ingénierie de la formation professionnelle, qui aujourd'hui devient de plus en plus complexe. Mais surtout, on voit qu'on doit former nos étudiants à devenir de véritables conseillers en matière de formation professionnelle pour que les entreprises puissent justement continuer à développer ces fameuses compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce qui est important sur notre territoire aussi, on sait que beaucoup d'étudiants ensuite vont travailler dans des petites entreprises, en TPE, en PME. Donc il est important aussi de savoir adapter nos discours et nos formations pour ces entreprises-là qui sont souvent démunies en matière de gestion des ressources humaines. Bien sûr, la formation professionnelle donc, devient un levier de la réflexion stratégique en entreprise. Un deuxième enjeu qui nous a paru important de rappeler, qui n'est pas nouveau, mais pourtant toujours là, c'est celui de l'innovation. On en a parlé, là aussi, innover avec un grand I, si on peut dire. Aujourd'hui, les entreprises doivent se distinguer dans un contexte concurrentiel très fort. Et donc, pour innover, aujourd'hui, on sait qu'on innove grâce à nos salariés.
Donc ce sont eux qui vont être là pour apporter des idées. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cette innovation-là, elle ne s'improvise pas. L'innovation doit être organisée, elle doit être pensée, et la gestion des ressources humaines est un de ces leviers-là. Donc innover, d'un côté, dans les produits, les process, les produits de l'entreprise, et de l'autre côté, innover aussi dans les pratiques de gestion des ressources humaines. On a parlé tout à l'heure avec Sébastien du big data. Donc cette digitalisation, elle arrive aussi en gestion des ressources humaines. Pourquoi ? Parce qu'on a du coup une masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux et disponibles aussi dans les systèmes d'information que les responsables RH vont pouvoir capter et traiter. Donc ça va amener aussi peut-être de nouveaux métiers. Que faire de ces informations-là ? Comment intervenir sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, en tant que responsable RH ? Comment mieux piloter la fonction RH ? On a parlé de tableau de bord, mais comment produire des tableaux de bord RH toujours plus efficients pour piloter la fonction RH ? Donc toutes ces questions-là sont vraiment à la pointe de l'actualité et c'est des enjeux auxquels il est important de sensibiliser nos étudiants. Donc évidemment, l'innovation nous amène à repenser l'ensemble des process de recrutement, de rémunération, de motivation des équipes pour être certain d'être en phase avec cet impératif-là. Enfin, je termine sur cet enjeu-là avec les nouvelles méthodes de travail. On sait qu'aujourd'hui, on voit apparaître des choses un petit peu nouvelles, les Fab Labs, les plateformes de travail collaboratives, les espaces de coworking. Donc toutes ces nouvelles méthodes de travail, en fait, le DRH aussi doit savoir les utiliser et s'appuyer sur celles-ci pour toujours susciter la créativité au sein de ses équipes. Donc là, des enjeux extrêmement importants dans les années à venir. Je termine sur un troisième et dernier enjeu qui est celui d'une DRH résolument collaborative et ouverte à son territoire. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les questions d'emploi, de formation, de développement des compétences ne peuvent plus être traitées isolément par une seule organisation. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, l'entreprise, la fonction RH doit s'ouvrir. Alors oui, vous allez me dire, on est dans le contexte d'une mondialisation, d'un côté, mais de l'autre, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est local, consommation locale, etc. C'est pareil en gestion des ressources humaines. On va avoir des entreprises qui s'impliquent sur leur territoire, auprès des salariés, auprès des organismes locaux, des organismes publics, des associations, des représentants de salariés. Et donc, on a besoin d'avoir des étudiants qui sont sensibilisés à cette GRH à dimension territoriale. Donc souvent, tout ça, c'est ancré dans une démarche RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise, avec des enjeux éthiques aussi associés à cela. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce sont de nouveaux métiers pour la gestion des ressources humaines, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont de nouvelles compétences que les étudiants doivent acquérir pour entrer sur le marché de l'emploi et donc que nous diffusons au travers de tous nos enseignements. Je termine par un exemple de recherche appliquée en GRH qui se fait par une équipe du CRETLOG. Donc, une convention de recherche a été réalisée auprès de la Maison de l'Emploi Ouest-Provence, donc qui est située à Istres, auprès de la filière transport et logistique, donc aussi l'occasion d'être en lien avec les thématiques développées précédemment. Donc, cette Maison de l'Emploi a développé justement un projet de GRH visant à rassembler les entreprises de son territoire dans la filière du transport et de la logistique pour attirer les salariés, pour développer l'image de ces métiers qui ont parfois une image, je peux dire, un peu négative, malgré les évolutions qui peut-être vont redorer l'image de ces métiers, on l'espère, et donc aussi mettre en place du recrutement mutualisé, la formation mutualisée pour toutes ces entreprises de ce territoire-là. Donc le travail de l'équipe de recherche a été de réaliser un diagnostic de la méthodologie qui a été mise en place par la Maison de l'Emploi, de rencontrer l'ensemble des acteurs du terrain, donc vraiment d'être au cœur des problématiques et de se balader aussi dans les entrepôts, et puis de faire un retour sur les points forts de la démarche, les axes de progression, donc auprès de la Maison de l'Emploi, mais aussi auprès de la directe PACA qui avait financé ces actions-là. Donc voilà ce que peut être un exemple de recherche réellement appliquée sur le terrain et auprès des acteurs du territoire. Voilà, je vous remercie.